Et si je vous reposais la même question, qui est Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez me fournir comme réponse? Parce qu'on en a déjà parlé. Il y avait de ces gens parmi nous qui étaient ici et j'avais quand même explicité. Qui est Dieu selon vous? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Oui, une question nous est posée. Qui est Dieu? Retenez avec moi que Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est-à-dire, quoi que ce soit que tu mets en première vue, à la première place, considérez ça comme ton Dieu. Ça peut être soit ton travail, ça peut être soit ta femme, ça peut être soit ton mari, ça peut être soit tes occupations, ça peut être soit ta famille. C'est-à-dire Dieu, en bref, c'est un objet d'adoration. Et pourquoi maintenant objet d'adoration? Pourquoi on va le définir comme étant un objet d'adoration? Tout simplement parce que dans les mystères secrets de Dieu, dans les mystères secrets de Dieu, Dieu avait un but à atteindre. Dieu avait un dessein à accomplir. Et quel a été ce dessein? C'était qu'il voulait s'exprimer. C'était qu'il voulait se donner une forme pour qu'il soit adoré. Mais avant qu'il ne puisse s'exprimer, avant même qu'il n'y ait l'existence d'une étoile, avant qu'il n'y ait l'existence du soleil, avant qu'il n'y ait l'existence de quoi que ce soit sur la terre, Dieu existait. Le prophète nous dit, il était dans les temps, il était dans les lieux, il était dans l'éternité, il était dans les toujours. Voilà ce qu'était Dieu. Il n'avait pas encore une forme. Parce qu'en commençant la création, la Bible nous montre combien de fois Dieu a commencé dans les formes et vides. Amen, amen. Voilà ce que Dieu était. Alors pour être exprimé, il a fallu qu'il puisse créer. Parce qu'en lui il y avait des attributs qu'il devait rendre manifestes pour qu'il soit adoré. Amen, amen. Voilà, nous allons lire. Nous allons lire. Je ne vais pas beaucoup commenter. Je laisse de l'espace au prophète de l'âge de nous en parler plus. Amen, amen. Nous allons prendre d'abord dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ et le mystère de Dieu révélé. Nous allons prendre page 16, paragraphe 100D. Amen, amen. Nous lisons donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les mystères secrets de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde, là tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir, et c'était dans un but, c'était afin qu'il puisse s'exprimer, parce que au début, il n'y avait pas même de lignes, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas tout à fait Dieu à ce moment-là. Parce que Dieu était un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Vous comprenez, je pense bien. Dieu n'était pas encore Dieu avant d'abord qu'il puisse s'exprimer et avant d'abord de pouvoir être adoré. Ce qui lui fait Dieu, c'est quand il peut créer et c'est quand il peut se donner une forme, laquelle forme va pousser aux êtres qu'il a créés
de pouvoir l'adorer. Aussi longtemps qu'il demeurait dans le vide, aussi longtemps qu'il demeurait dans l'éternité, aussi longtemps qu'il demeurait dans le toujours, il n'était pas encore Dieu. Amen, amen. Parce qu'en d'autres termes, la Bible nous montre ouvertement que Dieu est esprit. Et or, ceux qui adorent le Père, la Bible dit l'adoreront en esprit et en vérité. Or, il nous est difficile par les yeux charnels de pouvoir voir Dieu. Il nous faut les yeux spirituels pour les voir. Amen, amen. C'est pourquoi nous sommes plus reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir commissionner notre prophète William Mario Branham. Parce que lui, en tant que le commissionnaire, il a abandonné sa gloire et il est venu confirmer le ministère de William Mario Branham. Un ministère plus riche, un ministère plus noble, un ministère plus sublime, un ministère plus grand. Si nous sommes et nous connaissons ce que nous connaissons, ce n'est qu'à travers notre cher prophète William Mario Branham. Amen, amen. Alors, nous pouvons poursuivre tout en disant tout simplement que et après avoir été seul, il a résolu d'abord de pouvoir créer les anges. Or, c'était dans le monde invisible. C'était dans le monde du surnaturel. Et alors par là, Dieu a commencé à être adoré dans le monde invisible. Il a commencé à être adoré par les anges. Il a commencé à être adoré par les êtres surnaturels comme lui. Amen, amen. Nous pouvons les lire avant de poursuivre. Prenons Christ toujours et le mystère de Dieu révélé. Page 17, paragraphe 104. Donc, à mon avis, la première chose qu'il a créée, ce sont les anges. Et alors, ils l'ont adoré. C'est ce qui a fait de lui Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé des anges. Et les anges ont commencé à l'adorer. Et quelque part, Frère Branham dit, voilà maintenant son point de départ. Le point de départ qu'il lui a fait Dieu, c'est qu'après avoir créé les anges, il commença à être adoré par ceux-ci. Amen, amen. Et alors, ils l'ont adoré. C'est ce qui a fait de lui Dieu. Ça a été son point de départ. Bon, alors, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait eu même une molécule dans la terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Il n'y avait pas de soleil, pas de lune, pas d'étoile, ou rien. Il était alors Dieu. Comme il l'a demandé à Job, où étais-tu quand je fondais le monde? Tu vois, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, que le Fils de Dieu poussait des cris de joie, alors où étais-tu? Voyez, c'était il y a très longtemps avant la terre, avant l'existence de tout ce que nous pouvons voir par l'œil nu. Dieu avait d'abord créé les anges. Or les anges, ce sont des esprits aussi. Dieu n'était pas encore satisfait, parce que la forme à laquelle il voulait parvenir, c'était habiter dans le cœur de l'homme. C'était créer l'homme et avoir la prééminence et la conduite sur lui.
Voilà la forme à laquelle Dieu voulait parvenir. Et alors, quelque part, le prophète Elijah va nous dire, Dieu avait en lui ses attributs. Il était amour. En lui, il y avait l'amour. En lui, il y avait la paternité. En lui, il y avait la filiation. En lui, il y avait l'attribut du guérisseur. En lui, il y avait l'attribut du sauveur. Tout ce dont nous pouvons citer là-bas était en Dieu. Ça s'est renfermé en lui. L'attribut de création était en Dieu. Mais il a fallu qu'il puisse exprimer tous ses attributs pour montrer sa puissance, pour montrer son omnipotence, afin qu'il atteigne son but dans sa totalité. Amen, amen. Voilà. Nous allons essayer de poursuivre et lire encore quelque part. Nous allons prendre les questions et réponses. Questions et réponses du 29 juillet 1953. Amen. À partir du 22e jusqu'au 30e verset et au 30e citation. Il était autrement dit Adam, le premier homme de création, inférieur de Dieu. La première création de Dieu, la création c'était Dieu lui-même. Ensuite de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite du Logos, qui était la parole. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Oh! J'ai un tableau magnifique dans ma pensée. En ce moment, si vous voulez, faites un petit voyage avec moi. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci, mais pour les présenter de sorte que vous les voyez à coup sûr, pour les présenter de sorte que vous les voyez à coup sûr. Retournons en arrière 100 millions d'années. Avant qu'il y ait même une étoile, une lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous forme corporelle. Dieu était un esprit. Voyez? Très bien. Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Et ici c'est 1 Jean chapitre 1. Vous voyez? Bon, mais remarquez, là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a que lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace et tous les lieux et tout temps. Il existait depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien. On n'entend rien. Il n'y a aucun atome en mouvement. Dans l'air, il n'y a rien. Il n'y a terre. Rien du tout. Et pourtant, Dieu est là. Il était dans le vide. Il n'y avait pas moyen
qu'on puisse dire que Dieu existe. Parce qu'il existait par lui-même. Il n'a ni père ni mère, ni commencement des jours ni fin des jours. Il n'a ni commencement ni fin des jours. Alors Dieu était venu d'où? Dieu existait toujours. Dieu occupait tous les lieux. Dieu occupait tous les temps. Il a existé par lui-même. La Bible nous dit quelque part que ses origines remontent depuis l'éternité, aux temps anciens. Amen, amen. On ne sait pas trouver des dates, de dire que Dieu avait commencé ici, et le voilà qu'il va finir là-bas. Voilà combien de fois c'est un grand esprit. Il est vraiment tellement grand qu'on ne peut pas vraiment se l'imaginer. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Il peut changer de masque, il peut changer de forme. Et le terme que le prophète utilise, le Dieu qui est amorphe, qui change de masque. Amen, amen. Et donc nous venons de dire ici que le but que Dieu voulait atteindre, c'était qu'il puisse s'exprimer, c'était pour qu'il puisse manifester ses attributs. Tel que nous venons de dire, il y avait beaucoup d'attributs en lui. Comment voulez-vous qu'il soit votre guérisseur alors que la maladie n'existait pas? Comment vous pouvez vouloir qu'il soit votre sauveur alors qu'il n'y avait pas de chute? Pour qu'il y ait salut, ou alors pour que vous soyez sauvés, il a fallu que vous tombez. Alors il devait maintenant manifester son attribut de Jéhovah Sauveur. En lui il y avait la paternité. Il voulait créer des fils selon sa propre pensée, selon sa préconnaissance, selon la prédestination, selon son choix. Amen, amen. Et il nous a élus dès avant la fondation du monde. Et donc admettons avec moi que nous ne sommes pas fruits du hasard et nous sommes éternels. Parce que nous sommes la pensée de Dieu éternel. Dieu ne peut pas nous appeler aujourd'hui pour nous perdre demain. Négatif. Et si vous persistez dans le mal et que Dieu vous avait connu dès avant la fondation du monde, il va vous retirer aussi bien que possible. Amen, amen. Si vous persistez dans le mal, Dieu voyant que dans son plan, il vous avait choisi, dans son programme, vous figurez, il va vous appeler bel et bien, pour que vous ne continuez pas à pérenniser dans le mal. Amen, amen. Mes chers frères, nous avons la vérité. Continuez toujours à croire à ce précieux message. Qu'importe les circonstances, qu'importe les problèmes, allons de l'avant. Amen, amen. Voilà, nous allons lire quelque part. Nous lisons dans Christ et le mystère de Dieu révélé toujours. Donc, il avait dans sa grande pensée, je m'excuse, je n'ai pas donné de référence. Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 17, paragraphe 103. Parce que je ne peux pas dire quelque chose sans pour autant l'appuyer par les prophètes. Si nous pouvons nous tenir ici derrière la chair, ce n'est pas pour vous amener des psychologies mentales, mais c'est pour tout simplement répéter les prophètes de l'âge. Je n'ai pas du nouveau à vous apporter, moi. Mais ce que j'ai à vous apporter, c'est le signe du Seigneur venant de William Marion Branham. Parce que tout ce que je peux vous apporter de par moi-même n'a pas de vie. Il n'y a qu'une seule forme de vie, et c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu qui a trouvé place dans vos âmes. Neno la Mungu yenyewe lipata nafasi ndani. Amen, amen. Voilà, nous allons lire. Donc, il y avait Sasa kulikuwa dans sa grande pensée ndani ya mawazo yake kubwa le désir de voir ses attributs s'exprimer. hamu yake ya kuona kazi zake zilizodhihirishwa. L'amour c'était en lui. Upendo ulikuwa ndani yake. D'être un père c'était en lui. Kuwa baba ilikuwa ndani yake. D'être un fils c'était en lui. Kuwa mwana ilikuwa ndani yake. D'être un sauveur c'était en lui. Kuwa mwokozi ilikuwa ndani yake. D'être un guérisseur c'était en lui. Kuwa mponaji ilikuwa ndani yake. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant mambo yote yenyewe tunaona leo exprimés, iliyodhihirishwa ils étaient en Dieu. ilikuwa ndani ya Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alors, quel a été maintenant le but pour lequel Dieu voulait s'exprimer? Shabaha ilikuwa gani yenyewe Mungu alipenda? Ici, nous allons devoir citer 3 dessins. Tutasema shabaha tatu ya Mungu. Oui, il y avait un triple dessin qu'il voulait atteindre Shabaha tatu yenyewe pour alipenda s'exprimer. jua zidhihirishe. Parce que la fois passée, Ile mara ya kupita je vous avais schématisé ici ilitia hapa mfano les origines de ile Dieu mwanzo ya en Mungu tant qu'un objet d'adoration. si vile kwa umbo wa maabudiwa. Et j'ai dit, Na nilisema Dieu est un objet d'adoration. Mungu alikuwa jambo la kuabudu. De Dieu est venu le Kwa Logos. Mungu ilitoka logos. Le Logos dont le prophète est défini par étant loin, Mungu nabii anasema hizi logos ilikuwa jambo la mbali. ou alors l'onction. Ile Nous allons lire la citation. tutasoma hapa. Et de ce Logos ici Ile logos était venue une petite lumière ilitoka mwangaza qui kidogo. commençait à tourbillonner. Ilianza zunguruka. Voilà combien de fois Dieu s'est trouvé Muone mara ngapi Mungu sa alijiona. première forme. Ile umbo yake ya kwanza. Laquelle forme dont vous voyez là-bas Yenye umbo yenye Mungu comme anafanya. témoignage vivant. Ile ushuhuda ya kuishi. Et donc la colonne de feu, Ile nguzo ya moto. c'est la forme que Dieu s'était trouvé. Umbo ya yenye Mungu alipata. Amen, amen. Donc de Dieu en tant qu'esprit Kutokea roho. qui était dans le vide, Kama vile roho qui ilikuwa n'avait ndani pas ya encore de hewa. forme, Hakukuwa na umbo. il a d'abord commencé par lui-même. Alizianzia kwa Il yeye a mwenyewe. commencé à se donner une forme. Alipatia umbo. Il commença à s'exprimer de par lui-même. Anajizihirisha kupitia yeye Pour mwenyewe. que les gens qui ont les yeux spirituels, Watu wenye Mungu na macho ya ou kiroho. les êtres célestes, les anges, Wale watu wenye puissent se Mungu les représenter. wapate Alors il a pris cette forme kubeba hii que nous appelons la colonne de feu, tunaona nguzo que nous appelons la petite lumière. ta mwangaza dogo. Amen, amen. Je pense bien que j'avais énuméré ça ici. Ilichapa Amen, amen. Alors, quels sont les triples desseins ile shabaha tatu ni gani? auxquels Dieu voulait atteindre? Ye Mungu alipenda afikie. Premier dessein, Shabaha kwanza c'est que Dieu voulait s'exprimer de par lui-même. Mungu alipenda azihirishe kupitia yeye mwenyewe. Dieu voulait s'exprimer Alipenda en Christ. kupitia Or, nous Kristo. savons que le terme Christ, Tunajua gizi ile ça veut dire Kristo loin. inamaanisha mpakaliwa. Ça veut dire loin. Mpakaliwa. Quelqu'un qui a de l'onction de Dieu, Na upako ya Mungu c'est celui-là ndio ule dont Dieu s'est exprimé en lui. ndio mwenye Mungu anadhihirisha ndani yake. Amen, amen. Deuxième dessein ou but pour lequel Dieu voulait atteindre, Shabaha Mungu ya pili yenye Mungu anapenda c'était afikie. qu'il voulait prendre la prééminence Alipenda beba sur ukubwa son église, yule wa kanisa sur yake, son épouse, yule wa bibi harusi yake, afin de se représenter dans l'épouse du Christ, dans son épouse. kwani alitaka azioneshe ndani ya bibi harusi. Et le troisième dessein ou but, Na shabaha tatu ya Mungu c'est qu'il voulait rétablir son royaume alipenda arudishe ufalme dans wake sa position d'avant la chute. ndani ya namna yake mbele yao ya kuanguka, Avant la chute, mbele ya umbo ya mbele Dieu ya kuanguka. descendait Mungu alishuka dans les jardins d'Éden, ndani ya shamba dans la la fraîcheur Edeni, du soir, ndani ya usiku, et il pouvait parler à Adam. alipanda zungumza na Adamu. Donc, il voulait tout simplement, Alitaka tu et il voulait tout simplement restituer tout ce qu'Adam avait alipenda perdu. kurudisha yote ni Adamu Ramener alipoteza. la joie du salut. Kurudisha ile furaha ya Ramener wokovu. la vie éternelle. Kurudisha uzima wa milele. Amen, amen. Amen. Nous allons donc lire tout ça. Tutafikia mwisho wa hiyo. Nous allons lire ça avant de pouvoir chuter. Tutasoma hiyo mbele kwa ya kufika mwisho. Amen, amen. Amen. Nous prenons toujours dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Tunabeba tu Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Page 23. Karasa yake 23. Nous allons lire le paragraphe 143.
Tasoma mkuu wake 143 jusqu'à 145. Puis nous allons encore prendre la page 24 na tutabeba tena ukarasa yake 24 et nous allons lire 154 jusqu'à 156 145 et nous allons clôturer par là. na tutafikia mwisho kupitia hiyo. Amen, amen. Amen. Mais ce qu'il voulait faire, Yenye alitaka fanya, il aimait la paternité, alikuwa anataka uzazi, ubaba, car il était un père. kwani alikuwa baba. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, Na jambo moja ya kuonesha hiyo c'était de devenir un fils, ilikuwa apate kuumba mwana, un homme. mwanaume. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa maana mimi nawaambia le dessein de Dieu, shabaha Mungu en s'exprimant, kuzizirisha, c'était qu'il parvienne à retourner, à faire son retour dans l'âme de l'homme. alipenda arudie ndani ya nafsi ya mwanaume, C'est donner une forme corporelle kupatia umbo ya kimwanadamu pour pouvoir parler aux autres humains. yani azungumze na wengine wanadamu. Voilà la raison de William Mario Branham. Ni sababu ya William Branham. Amen, amen. C'est pour ça que Jésus disait constamment, Ndio kwa maana Yesu alikuwa anasema kila mara le Fils de l'homme. mwana wa mwanadamu. Voyez, Unaona? il ne savait pas de quoi il parlait, Alikuwa anajua alikuwa anazungumza nini. beaucoup d'entre eux. Wa mingi katikati yao. Mais maintenant, Na lakini vous sasa saisissez, unashikia. l'Assemblée dit Amen. Amen. Voyez, Unaona? il voulait s'exprimer. Alipenda azioneshe. C'était là Alikuwa hapo un de ces trois grands desseins, ile mashaba zake tatu kubwa. de s'exprimer, Kudhihirishwa, de s'identifier avec les êtres humains, kutambulisha pamoja na wanadamu, de se révéler en Christ. kufunua ndani ya Kristo. Et comment pouvait-il le faire? Namna gani angepasha ifanya? Uniquement par Christ. Kupitia tu Kristo. Comment pouvait-il être un fils? Namna gani angekuwa mwana? Uniquement par Christ. Kupitia tu Kristo. Comment pouvait-il être un guérisseur? Namna gani angekuwa mponaji? Uniquement par Christ. Kupitia Kristo. Voyez, Unaona? toutes les choses se retrouvent dans cette personne-là, Mambo yote yanakutana ndani ya ile mtu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Oh là là. Oh la la. Premièrement, Jambo la kwanza, s'exprimer entièrement, kujionyesha ukamilifu Dieu en Christ. Mungu ndani ya Kristo. Deuxièmement, Jambo la pili, avoir par ses moyens kupitia ile namna yake la prééminence dans son église, ukubwa ndani ya kanisa qui yake, est son corps, utawala Les ndani ya pouses. kanisa yake, ndani yenye kwa mwili yake bibi harusi, de sorte qu'en ayant la prééminence, kwa namna akishakuwa na ukubwa utawala, il puisse s'exprimer par eux. apashe kudhihirisha ndani yao. Très bien. Vema. Troisièmement, Ni jambo ya tatu, rétablir le royaume dans sa position correcte, kurudisha ile ndani ya namna yake ya halisi, perdu par le péché du premier Adam, iliyopoteza ile Adamu ya kwanza, comme kupitia dhambi. c'était quand il marchait avec son peuple Jinsi alikuwa anatembea pamoja na taifa yake dans la fraîcheur du soir, ndani ya usiku, parler avec eux, ndani ya jioni, akishazungumza nao, fraterniser avec eux. kushirika pamoja nao. Donc, en bref, Kufikia mwisho, tout ce que Dieu était, yote yenye Mungu alikuwa il avait déversé dans Jésus-Christ, dans son église. alitia ndani ya kanisa, Parce que la famille est au ciel, ile jamii iko mbinguni, la famille de Dieu est au ciel, jamii ya Mungu et sur la terre na chini ya dunia s'appelle du nom de Jésus-Christ. inaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Et donc, il voulait ramener Alipenda arudishe l'homme à sa position d'autrefois. mwanadamu kwa ile mshimamo yake ya zamani. Parce que Adam avait commis le péché Adamu alitenda dhambi et il a plongé toute la race humaine akaweka ile wanadamu wote dans la chute, dans le chaos. ndani ya kuanguka. Mais il a fallu que Dieu s'exprime Mungu angepasha en abandonnant sa gloire là-bas kuacha utukufu wake et kule pour venir être matérialisé dans le corps, kwani akuye jionesha ndani ya mwili, afin qu'il puisse nous sauver, kwani apate kutuokoa, afin qu'il puisse nous ramener à la vie. kwani apate atupatie tena uzima. Car Adam était une âme vivante, Adamu alikuwa nafsi iliyoishi, mais le dernier Adam, lakini yule Adamu qui est le Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo était un esprit vivifiant. alikuwa roho iliyozima. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons essayer de poursuivre ce sujet
tutajaribu kuendelea na hii somo. Dieu voulant le dimanche, Mungu akipenda Jumapili, par sa grâce. kupitia neema Que le yake. Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana